Dans les dernières années, nous avons connu un moment très important dans l'histoire du droit. Ce moment s'appelle les procès de Nuremberg. Après la Seconde Guerre mondiale, des élus, démocratiquement élus, des hauts fonctionnaires, des responsables de l'administration, des officiers supérieurs, ont été traduits devant une cour pénale internationale, la première des cours pénales internationales, à l'occasion des procès de Nuremberg, parce que, ayant exercé leurs fonctions dans l'Allemagne nazie, ils avaient fait appliquer la loi de l'Allemagne nazie. L'immense mystère du nazisme, c'est qu'il est parvenu aux urnes d'une façon démocratique. Il est parvenu au pouvoir par les urnes. Et donc, la défense de ces élus, la défense de ces hauts fonctionnaires, la défense de ces officiers supérieurs était très simple. Ils ont dit, cette loi, la loi nazie, a été votée, elle a été promulguée, nous n'avons rien fait qu'appliquer la loi. Eh bien, pour la première fois dans l'histoire de nos sociétés occidentales, ces élus, ces officiers supérieurs, ces hauts fonctionnaires ont été condamnés alors même qu'ils n'avaient jamais rien fait d'autre que d'appliquer la loi. Au nom de quoi ont-ils été condamnés? Au nom de l'exigence de la conscience. Parce que ceux qui les ont condamnés ont reconnu que tout homme possède une conscience et que parfois notre conscience, au nom de la liberté, au nom de la justice, nous commande de résister à la loi, même lorsqu'elle a été votée, même lorsqu'elle a été promulguée. C'est un moment très important dans l'histoire du droit parce qu'il a marqué pour la première fois la reconnaissance juridique de la primauté de la conscience. Non seulement nous avons le droit de ne pas appliquer une loi injuste, mais nous avons le devoir, en conscience, de nous élever contre elle. Et ce devoir, nous l'avons aujourd'hui encore, et aujourd'hui plus que jamais. Bien sûr, la situation que nous connaissons aujourd'hui n'est pas exactement la même. Bien sûr, elle est différente à bien des égards. Et pourtant, c'est bien le droit du plus petit qui est en cause une fois encore. C'est bien le droit du plus faible qui est en cause une fois encore. C'est bien une certaine conception de la politique qui définit la politique comme un champ de bataille entre des intérêts contradictoires qui est en cause une nouvelle fois. Et ce que nous avons à dire, nous les veilleurs, ce que vous avez à dire, c'est que la politique n'est pas un champ de bataille, que la politique, elle est le lieu où le bien du plus petit doit être pris en cause, doit être considéré. Et ce que nous avons à dire ensemble, c'est que la démocratie ne se construit jamais contre les droits de la conscience. Nous nous opposons à cette loi aujourd'hui et nous continuerons à nous y opposer, non pas contre les institutions démocratiques, mais au nom des institutions démocratiques qui, par une contingence de l'histoire, en sont venues à accepter cette loi injuste. Et nous allons continuer à nous y opposer parce que nous voulons veiller, nous voulons continuer à veiller sur nos consciences, sur la conscience de nos élus, sur la conscience de notre pays, sur la conscience de nos contemporains, sur la démocratie dans notre société. Merci à tous.